Hi everyone, so this video is going to be in French. It's kind of a collaboration with the owner of the blog, Nessa Milobar Hutchin. I will link it in the bottom bar. So she asked me if I wanted to make a Vanessa Hudgens look, and I said yes. So she's going to put my video on her blog so people can see it, but I still put my video on YouTube just so you can see it. And some of you asked me for a video in French, so it's a great one if you want to see me speak in French. And I had a hard time doing this video because it was in French, and I speak French every day, so I really know how to talk in French. But it's just that, I don't know, I wasn't used to talk about makeup in French because every YouTube beauty guru that I watch speak in English and I make my videos in English, so it was kind of hard to make a video in French. So I hope you still enjoy it and I will see you soon. Ok, donc pour les personnes qui parlent en français et qui n'ont pas vraiment compris ce que je viens de dire, j'ai juste introduit que j'étais pour faire un Vanessa Hudgens look. Le look de Vanessa Hudgens qui a porté à la première du nouveau film. Je me souviens plus exactement c'est quoi le film. Mais si vous voulez reproduire quelque chose qui ressemble beaucoup au look qu'elle portait à la première du film The Guardian of quelque chose, je me souviens plus vraiment de la première du film, mais elle portait juste ce maquillage là. Donc si vous êtes intéressé à savoir comment je l'ai fait, puis aussi je vous donne des trucs pour les cheveux, avoir les mêmes cheveux qu'elle, donc je vais insérer une photo juste ici du look de Vanessa. Donc, si vous êtes intéressé à savoir comment je recrée ce look-là, juste continuez de regarder. Donc, pour la première étape, je l'ai déjà fait. J'ai mis cette couleur-là. C'est un ombre à paupières de Estée Lauder. Puis la couleur se nomme Copper Penny. Donc, je l'ai appliqué avec un pinceau comme ça, mais vous pouvez vraiment utiliser n'importe quoi. Ça va fonctionner. Ensuite, j'utilise... c'est un pigment de LA Colors. Puis la couleur, c'est Chocolate Sprinkles. Donc, pour ça, je vais utiliser une brosse. Focus. Ok, une brosse de Estée Lauder aussi. C'est juste n'importe quelle brosse pour le creux. Donc, il y a déjà un applicateur qui vient avec, mais il va pas très bien. Mais je vais quand même l'utiliser juste pour déplacer la couleur dans le crease. Donc là, juste estomper. Puis non plus, il faut pas trop en mettre parce que Vanessa sur la photo a pas beaucoup d'ombre à paupières dans le crease. Donc après ça, j'utilise un autre pigment de LA Colors. Puis celui-là, c'est dans la couleur Honeysuckle. Je pense que je prononce bien le nom. Donc, cette couleur-là, je l'applique avec l'applicateur qui vient avec. C'est pas très grave. Donc, prochaine étape, c'est le eyeliner. Donc, Vanessa a beaucoup d'eyeliner sur sa paupière supérieure, mais vraiment moins sur sa paupière inférieure. Donc, si vous pouvez voir, j'en ai pas mis en dedans, seulement un peu en dehors. Donc, c'est ça qu'on va essayer de recréer. Je suis pas la meilleure pour mettre du eyeliner, surtout pas quand je suis en train de filmer. Donc, ce que je vais faire, je vais juste l'appliquer en haut, puis je vais vous montrer comment je fais pour la paupière en bas. Mais vraiment en haut, c'est vraiment facile comme vous metteriez votre eyeliner habituellement. Donc, je fais ça puis je reviens. Donc, j'avais oublié de vous mentionner quel eyeliner j'étais pour utiliser. J'ai utilisé le LA Colors Eyeliner Pencil en noir. Donc,
Prochaine étape, je vais utiliser un smudger. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle en français, mais ça ressemble un peu à un crayon. Pas un crayon, mais une efface. C'est quand même assez dur. Donc, je vais utiliser encore mon pigment en Honeysuckle. Puis, je vais le mettre par-dessus le eyeliner. Comme ça va un peu l'adoucir. Puis là, juste l'estomper comme ça. Donc pour le eyeliner sur la paupière inférieure, j'utiliserai pas vraiment du eyeliner. Je vais utiliser de l'ombre à paupière noire. Donc celle que j'utilise, c'est dans un quad de Lancôme. Je sais pas c'est quoi le nom exactement, mais c'est juste un noir, donc n'importe quel noir va faire. Puis j'utilise une mini angle brush. C'est une brosse à sourcils, mais je l'ai utilisée pour ça. Juste en mettre un peu, enlever la poudre de surplus. Puis juste l'appliquer vraiment sur le bord. Puis on va aller rejoindre l'autre ligne d'eyeliner. Donc après, je vais encore prendre le smudger. Puis je vais l'estomper. Mais très très doucement parce que c'est une partie de l'œil très sensible. Ok, donc ensuite je vais encore reprendre mes pigments que j'ai utilisés tantôt. Puis, donc premièrement le brun, la couleur c'est Chocolate Sprinkle. Puis, je vais venir l'appliquer juste en dessous. Puis ensuite, avec l'autre Honeysuckle, je vais prendre l'applicateur et je vais venir l'appliquer dans le coin de l'œil. Je vais juste en rajouter ici. Puis encore une fois, je vais l'estomper. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu différent, c'est parce que j'ai pas encore mis le mascara. J'ai pas encore mis aucun mascara, donc c'est pour ça. Donc pour la dernière étape, donc maintenant vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur crème. Moi je vais utiliser celui qu'il y avait dans le dos dans ma paupière Estée Lauder. Puis vous pouvez utiliser encore une fois n'importe quel applicateur. Je vais utiliser ma brosse. Puis juste l'appliquer juste en dessous du sourcil. Comme ça. Pour le mascara, moi j'en ai utilisé 3 différents. Le premier que j'ai utilisé c'est Bare Natural de L'Oréal. C'est un mascara brun. J'utilise le Lash Stilettos Voluptuous de Maybelline. Je sais pas si vous avez déjà vu la brosse. Elle est courbée comme ça, donc ça aide vraiment à courber les cils. Donc le dernier mascara que j'utilise, c'est le Lash Blast Volume de CoverGirl. Puis celui-là, c'est Waterproof Hydrofugue. Donc, il est assez difficile à enlever le soir.
mais il vaut la peine parce qu'il donne des très beaux cils. Moi, c'est pas mon préféré mascara, mais il va quand même bien. Donc, si votre mascara a été un peu sur votre ombre à paupières, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser le bout d'une brosse, puis gratter très doucement, parce que les yeux sont très sensibles. Puis ensuite, utiliser juste la même ombre à paupières. Comme ça va un peu camoufler. Comme ça, on ne voit plus. Puis ensuite, mettre le concealer. Moi, j'aime mettre du concealer parce que on peut pas vraiment le voir en ce moment, mais j'ai des cernes. Donc, celui que j'utilise, c'est le L'Oréal Paris Bare Natural Correcteur Minéral Léger. Donc, j'utilise pâle clair. C'est vraiment petit, mais ça en prend vraiment pas beaucoup. Puis au début, j'étais quand même... Je voulais pas vraiment utiliser un concealer en poudre parce que je me disais que c'était pas vraiment pour fonctionner, mais ça fonctionne vraiment très bien. Je trouve que c'est mieux. C'est le meilleur que j'ai utilisé. Donc, la couleur est assez foncée pour moi, donc je l'utilise comme un bronzer. Donc c'est de Estée Lauder et la couleur c'est Désert. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez foncé, puis moi je suis très pâle, donc ça va faire un bronzer. Donc faire le visage de poisson comme ça. Puis aussi, si vous voulez, en mettre dans votre cou, comme ça. Puis un peu ici. Ce qui complète le maquillage, c'est pas exactement la même chose qu'elle, parce que premièrement, j'ai pas la même couleur de peau, donc c'est sûr que ça fera pas le même effet sur moi, mais je pense que c'est un peu similaire. Donc maintenant, pour les cheveux, si vous avez les cheveux moindrement frisés, vous pouvez vraiment les laisser naturels, parce que Vanessa, on voit ses cheveux, c'est pas naturel ce qu'elle a sur la photo, mais ça a l'air naturel. Donc si vous avez les cheveux frisés, laissez-les comme ça, puis vous pouvez peut-être juste crêper un peu pour donner du volume, ou pas si vous en avez déjà. Ou sinon, si vous avez vraiment les cheveux naturellement raides, je recommanderais de peut-être prendre le fer plat puis juste tourner. Donc je vais vous montrer comment je ferais moi. Donc le fer à raidir que j'utilise, c'est le Tourmaline 500. Puis ce que je ferais, je friserais seulement quelques mèches de cheveux. Comme ça. Parce que Vanessa avait pas les cheveux parfaitement frisés. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Puis peut-être friser juste un peu le bout. Comme ça. Donc je vais juste le faire une fois lentement pour que vous puissiez voir comment je fais. Donc je prends une petite mèche de cheveux comme ça. Je mets le fer, je tourne et je tire. Puis après ça, on peut reprendre la mèche puis juste la tourner pour, dans le fond, lui montrer sur quel côté il faut qu'elle aille. Donc comme ça. C'est vraiment très facile, les cheveux vraiment pas besoin d'être parfaits. Aussi, si vous sortez de la douche et vous avez les cheveux mouillés, je vous recommande la mousse Toss Me Softly de... Donc si vous voulez aussi avoir les cheveux comme Vanessa sur la photo, c'est très facile. Moi je vous dirais de travailler avec le naturel. Donc Vanessa sur la photo a les cheveux vraiment qui ont l'air naturels, mais on sait que c'est pas ses cheveux naturels. Donc ce que je ferais, si vous avez les cheveux moindrement frisés, juste quand ils sont mouillés, juste les tourner comme ça
donc ça va les aider à friser un peu plus. Ou aussi la mousse Toss on Me Softly de Herbal Essence. Ça c'est le fixatif, mais il y a aussi la mousse. Puis elle va très bien. Ça donne vraiment l'effet naturel, mais vraiment beau que Vanessa a. Puis si vous voulez aussi juste peut-être crêper pour vous donner un peu plus de volume. Puis vous auriez vraiment les cheveux parfaits comme elle. Mais ça serait parfait, mais imparfait. Donc ça serait parfait, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé mon vidéo. Si vous le regardez sur le blog de Nessa Hutchin, vous pouvez venir sur mon channel à moi, sur YouTube. Donc c'est Barbie Brune 012. Puis j'ai aussi un autre channel, puis c'est Other, O-T-H-E-R, Barbie, B-A-R-B-E, B-R-U-N-E 012. Donc j'ai deux channels, un que je fais des vlogs, puis l'autre qui est English and don't really understand French. I hope you enjoyed this video also, and if you want to go on a really good blog on Vanessa Hutchin, I recommend Nessa middle bar Hutchin. I will link everything in the bottom bar. So just go check that out. It's really entertaining and like the articles are really well made. So I really recommend this blog to you. And also I hope you enjoyed this video even though it was in French, and I hope I might help you to learn a bit more French. And yeah, so thank you so much for watching and I will see you soon. Bye.